Un jour, dans une soirée internationale, je discute avec une connaissance de son parcours professionnel. Conversation très normale, très sérieuse. On parle de travail, trajectoire, expérience, avenir professionnel. Puis à un moment, il ouvre son costume avec un air assez fier et il me montre un badge arc-en-ciel. Il me dit qu'il y est allé récemment. Moi, dans ma tête, je fais une lecture assez simple. Badge arc-en-ciel, fierté, événement récent. Je me dis, ah, d'accord, il en fait partie. Et là, je vois qu'il se rattrape tout de suite. Ah, non. Et là, petit moment de bug social, parce que moi, je n'avais pas voulu être intrusive, je n'avais pas voulu tirer une conclusion hâtive, je n'avais pas voulu le mettre dans une case, j'avais juste lu l'indice qui venait lui-même de mettre en avant. Et je précise une chose importante, ce n'est pas parce qu'il avait un look original, ou parce qu'il aurait des manières particulières, ou parce qu'il aimerait le stylisme, la danse, la mode, les couleurs, l'art, ou les passions qui sortent des normes. Ça, pour moi, ce n'est pas un homme peut être élégant, maniéré, créatif, sensible, aimer la danse, les vêtements, les accessoires, les couleurs, les arts. Il est parfaitement hétéro. Je n'aurais pas tiré de conclusion là-dessus. Ce qui m'a induit en erreur, c'est le badge. Parce qu'un badge arc-en-ciel montré fièrement, avec une phrase du type j'y suis allé récemment, dans mon cerveau très littéral, ça ressemblait à une information d'appartenance. Alors que lui voulait probablement dire autre chose. Peut-être. Je suis ouvert, je suis inclusif, je suis allié, j'ai participé à un événement, je suis à l'aise avec ce milieu, je trouve ça important. Et moi, j'avais juste compris, me donne une information personnelle. Ce n'était pas un jugement, ce n'était pas une déduction intrusive, c'était une lecture littérale d'un symbole qui venait lui-même de mettre en avant. Dans ce cas précis, l'homme en question ne me plaisait pas, donc l'enjeu était faible, surtout un malentendu social un peu gênant, mais pas dramatique. Mais si un homme qui me plaisait avait porté ce genre de badge, sans clarifier ce que ça voulait dire, j'aurais probablement pensé que je n'avais aucune chance avec lui, pas parce que je l'aurais jugé, mais parce que j'aurais pris le signe au sérieux. Je me serais dit, d'accord, il me donne une information, il n'est probablement pas intéressé par les femmes, que je ne dois pas projeter autre chose. Et là, intérieurement, j'aurais fermé la porte. Pas par rejet, pas par manque d'ouverture, pas parce que cette orientation serait un problème, mais parce que dans ma tête, la situation serait classée comme romantiquement impossible. Le plus compliqué, c'est que je n'ose pas forcément demander. Parce que demander directement, tu es gay, tu es hétéro, tu es bi, ça peut vite sembler impoli, intrusif, maladroit, voire homophobe, selon la manière dont c'est reçu. Alors que dans ma la question n'est pas je veux te mettre dans une case. La vraie question, c'est plutôt est-ce que j'ai une chance ou pas? Est-ce que je dois ouvrir une possibilité romantique ou est-ce que je dois ranger ça dans la catégorie impossible? Mais comme je ne veux pas embarrasser la personne, ni lui donner l'impression que son orientation serait un problème, je ne demande pas. Et quand je ne sais pas, mon cerveau classe la situation dans un dossier très technique intitulé trop compliqué, données insuffisantes, abandon des donc parfois je ne fais rien, je me retourne intérieurement, non pas parce que je ne suis pas intéressée, mais parce que faute de clarification, je préfère ne pas projeter, ne pas insister, ne pas me faire de faux espoirs et ne pas mettre l'autre personne mal à l'aise. Le problème, ce n'est pas l'orientation de la personne, le problème c'est le flou. Parce que même un même badge peut vouloir dire énormément de choses. Il peut vouloir dire j'en fais partie, je soutiens, je suis allié, j'aime l'ambiance, je défends cette cause, ou simplement regarde, j'ai un badge. Mais quand on est très premier degré, on devine pas toujours la nuance. On voit un symbole codé, on écoute la phrase et on en tire une conclusion logique. Et parfois, les gens pensent envoyer un signal d'ouverture, alors qu'une personne littérale peut le recevoir comme une information beaucoup plus précise. Et c'est là qu'on voit à quel point les signes sociaux sont compliqués. Parce que dans certaines conversations, les gens ne disent pas directement ce qu'ils veulent dire. Ils montrent un objet, ils font une allusion, ils envoient un signal. Ils supposent que l'autre va comprendre au niveau de lecture. Moi, parfois, je ne lis pas la météo émotionnelle derrière le panneau. Je lis le panneau. Et si le panneau est ambigu, mon cerveau ne bloque pas. Il ouvre Excel, il crée une colonne hypothèse, une colonne risques sociaux, une colonne probabilité d'erreur, et à la fin, il met la situation en rouge avec la mission ne pas toucher, trop compliqué. Alors que parfois, il aurait suffi d'une phrase toute simple. Je suis allée à cet événement parce que je soutiens la cause, je porte ce badge comme allié, je ne sais pas si c'est clair, mais je suis hétéro. Et là, au moins, les données auraient été propres, parce que moi, je ne veux pas deviner l'intimité des gens, je ne veux pas leur coller une étiquette, je veux juste savoir si la situation est romantiquement possible ou non. Et parfois, quand personne ne clarifie,
Je préfère classer le dossier, fermer et passer à autre chose, même quand peut-être, il ne fallait pas.